Vous avez juste à accepter. Il faut répondre, Alors, c'est ça? oui, vous avez juste à répondre, dire oui. Ah, attends. Où on? C'est OK. marqué réunion enregistrée. Oui, vous avez Record. juste à dire oui, go it. Alors, bonjour tout le monde. C'est fun que vous soyez là en ce samedi après-midi, hein. Vraiment bien contente de vous avoir. Francine qui est aussi à Vancouver, qui va nous suivre aussi également par distance. Puis je sais qu'il y en a d'autres qui vont vouloir regarder l'enregistrement. Euh, donc, avant de commencer, je serais très curieuse de savoir pourquoi vous êtes intéressé par cette thématique-là. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui veulent partager brièvement ça va nous pister aussi en même temps. Ça va nous orienter dans qu'est-ce qu'on peut vous transmettre comme information. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent nous laisser savoir pourquoi, qui se sont sentis interpellés par cette thématique-là? Geneviève Caillé, allô, la petite main? Oui, oui. Oui. Ben, c'est pour les développer, tu sais, pour les développer, pour pouvoir aider des gens, c'est ça, c'est simple comme ça. OK. Donc, quand tu dis pour pouvoir les développer, c'est-tu parce qu'ils ne sont pas développés? Je ne sais pas, pense OK. pas, je ne sais pas. OK. OK, c'est bon. Il y en a, je ne sais pas, c'est ça, je ne sais pas. OK. Puis, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent juste se préciser, là, pourquoi Je- ici? Moi, je dirais, tu sais, ça fait un bout de temps là, que j'essaie d'ouvrir mes dons, tout ça, puis j'ai essayé d'apprendre toutes sortes de techniques et tout, mais je me rends compte que aussi, par moi-même, toute seule, j'ai pas tendance à assez pratiquer. Donc, puis en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des craintes, je sais pas, tu sais, qui font que ça ouvre peut-être pas autant que ça serait possible. Fait que c'est un peu ça aussi que je viens voir, là, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? OK. Parfait. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer? Moi, je vais dans l'optique de Mélissa, en fait, qui vient de s'exprimer, puis de Geneviève aussi. C'est un peu un mélange des deux, puisque je suis quand même assez nouvelle au niveau de ce côté-là, mais que je suis dans des études par rapport à ça. Je dirais que la confiance est peut-être moins là. OK. Fait que tu as moins confiance en tes capacités. C'est ça que tu dis? Oui. OK. C'est bon. Vous nommez des belles choses quand même. Intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer? C'est pas Oui. obligatoire. Je peux y aller Oui, vraiment vas-y, rapidement. Je peux y aller vraiment rapidement. C'est de la connaissance, en fait. J'étudie OK. beaucoup, depuis longtemps d'ailleurs. Puis si on veut développer quelque chose, justement, c'est pas juste à rester sur juste notre petite théorie qu'on a développée puis qu'on s'enfonce dans un cocon. C'est vraiment l'ouverture des autres. Fait que c'est de savoir les outils que les autres peuvent utiliser, c'est prendre les connaissances qu'il peut y avoir, puis l'intégrer dans la pratique que je fais, là. Fait que c'est OK. Ta simple pratique, curiosité. ta pratique, es-tu artistique? Ma pratique, elle est très, je veux dire, personnelle. J'ai pratique depuis très longtemps, puis là, j'ai mes enfants aussi là, qui ont commencé aussi à cheminer. Donc, c'est ça. C'est juste vraiment pour prendre de l'information, de voir la curiosité, d'ouvrir des horizons, justement, de voir ce qui se fait ailleurs aussi, puis de l'intégrer, justement, pour améliorer ce que je pratique déjà. Ben, merci. Ça se peut qu'on vous lance des petits messages parce que, bon, on va se présenter tantôt, Francine, puis moi, on voit, hein, on entend, on reçoit, fait que ça se pourrait qu'on vous dise, ah, tu sais, il y a ça. Fait que donc, soyez pas surpris à ce niveau-là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer? Oui, moi. Oui. Euh, Caroline. moi, je dirais que. Ben, d'abord, Francine, oui, ma pratique est artistique. Regarde, je suis assise en face de mon piano. Ah, tu es une musicienne, d'accord. Ouais. Mais justement, le mot don, c'est pas juste nos dons magiques, chic, whatever, je sais pas comment les appeler, mais magiques dans le très bon sens, là. Ça fait aussi justement avec nos dons artistiques et tout.
Mais moi, donc, ça me connecte avec tout ça. Et pour moi, pour le moment, c'est beaucoup du healing que je recherche. Je pourrais dire guérison en français, mais je trouve que healing, ça fait un peu plus holistique en anglais. C'est peut-être intéressant. C'est différent, effectivement. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis là. Bon, ben, merci. Est-ce il y en a d'autres qui veulent s'exprimer? Non. Oui, vas-y, Geneviève. Euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai déjà des fois des visions, j'en fais Oui, des fois, et puis, mais c'est pas de façon permanente. OK. Puis, ma charge, je me dis, ah, il y a des fois, c'est tellement clair ce que je ressens, ce que je vois, mais c'est pas au quotidien, c'est ça, c'est pas tout le temps là, puis ça me fatigue. Puis depuis que je suis toute petite, je me dis, ah, j'aimerais ça être une sorcière. Depuis que je suis toute petite, je veux faire ça. Fait que je le sais que j'ai cette capacité-là, mais c'est ça. Je comprends pas qu'est-ce qui empêche ou qu'est-ce qui permettrait que ça soit Ça là reste. OK. au C'est le quotidien. système nerveux. C'est le système nerveux. Pour elle ou pour l'ensemble, Francine? En général, mais pour Ouais. elle aussi, c'est extrêmement demandant au système nerveux de toujours sentir et percevoir. Ouais. Mais garde-le en mémoire, Francine, parce Correct. on va en parler. Parce que les gens ne savent pas ça, mais c'est dur sur le système nerveux. Oui, oui. Mais c'est intéressant ce que tu nommes, puis c'est intéressant de venir comprendre pourquoi, effectivement, Geneviève, on dit, ben, tantôt c'est évident, tantôt ça ne l'est pas, tantôt, puis pourquoi ça fluctue, etc. Fait que nos expériences vont vous permettre d'avoir des réponses aussi. Fait qu'on on va en reparler dans pas grand temps de c'est quoi qui cause le fait qu'on n'est pas capable d'ouvrir ou que c'est pas permanent ou que ça fluctue avec on ne sait quoi. Tu sais, effectivement, il y a des raisons. Il y a vraiment des raisons à ce niveau-là. Tu sais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui C'est voulaient? drôle parce que, ouais, ben dans le fond, on est trois Geneviève, puis les deux autres Geneviève, c'est comme exactement la même chose que moi. C'est drôle, ça me rejoint beaucoup. Ben Mais oui, c'est ben, ça. Des fois, je perçois des choses, mais j'aimerais ça comme plus les percevoir ou plus savoir que, ah, ça vient vraiment d'un message ou d'un signe. hmm, ben merci. Fait que on va poursuivre juste en présentant qui nous sommes puis notre parcours parce que ça, Francine puis moi, on a un parcours totalement différent. Je vais laisser Francine. C'est moi qui commence. Je ne sais pas. Moi j'ai tendance à parler, puis Francine en rajoute. Fait que vous allez voir un peu la dynamique. On se connaît, ça fait quelques années, Francine. Hein? On a travaillé ensemble sur différents ateliers aussi, puis on va en faire euh, deux prochainement sur les dons. Il y a l'atelier sur les dragons qui s'en vient aussi. Mais on a des capacités aussi similaires, mais différentes. Mais Francine, vas-y. Francine, elle a sa médiumnité depuis qu'elle est tout petite. Tu as baigné là-dedans, tu es resté là-dedans, tandis que moi, ben, mes dons se sont réouverts. Fait que tu veux-tu parler un peu de ton Oh, écoute, c'est que moi, ça a toujours été là toute ma vie. Alors, c'est sûr que je ne sais pas ce que c'est de ne pas avoir de dons. J'en ai toujours eu. Puis, comme disaient une de mes amies, tu es tombé dedans comme Obélix, tu sais, bon, dans la potion magique. Fait que, et fait que j'ai toujours vu mes guides, j'ai toujours parlé à mes guides, j'ai eu des rêves prémonitoires, j'ai eu beaucoup d'actions, beaucoup de dons. Alors, j'entends, je vois et je ressens. Mais fait que ça a toujours fait partie de ma vie. Fait que je comprends aussi les problématiques de, quand je disais le système nerveux, où tous les aspects, les gens veulent toujours avoir des dons, mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est ce que ça demande au niveau du corps, au niveau de la conscience. Fait que des fois, ce que je dis, c'est qu'il y a une sagesse du corps. On développe les dons avec notre sagesse du corps qui va dire, ça, je peux rentrer, ça rentre pas. Alors, des fois, il y a aussi pas juste les craintes ou les peurs, mais il y a aussi l'expérience. Comment je peux dire ça? Le corps qui expérimente et qui dit, ça, je peux gérer ça je peux pas gérer. Fait qu'il faut aussi comprendre la sagesse de notre être par rapport à ça. C'est juste ça que je peux dire. qui on est, en fait, puis comment qu'on fonctionne, hein? C'est ça que tu C'est dis. ça. Puis, comme il y a beaucoup de types de médiumnité, de perception, on n'est pas toutes faites pareil.
On peut avoir 7 médiums dans une classe. On peut avoir des différents niveaux de compréhension, de perception, de sensation, parce que c'est un univers vaste. Il faut savoir ça aussi. Fait que moi, j'ai toujours été là-dedans. J'ai toujours travaillé dans l'énergie depuis très jeune. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait que je dise d'autre. Je m'excuse. Je ne suis pas très bonne à me présenter. Ben, moi, je vais t'en poser des questions. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis là, j'ai quelqu'un qui veut rentrer, fait que je vais aussi m'amuser peut-être à intégrer d'autres personnes. OK. Est-ce que tu t'es sentie différente étant jeune? Est-ce qu'à un moment donné, tes dons ont fermé? Est-ce que... Écoute, je me suis toujours sentie différente, mais j'avais comme une espèce de conscience qu'il ne fallait pas que je dise tout ce que je savais. Alors, j'étais je m'exprimais pas beaucoup de ce que je percevais parce que je savais que ça n'aurait pas compris. J'avais comme cette lucidité-là. J'ai jamais, mes dons n'ont jamais fermé, mais il y a eu des périodes où j'appelle ça être en repos, où je me mets en repos, où j'ai des repos et je me rends compte que j'ai besoin d'un repos psychique, où je ne verrai pas, je ne sentirai rien, comme là, ça fait plusieurs mois, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, mais ce sont des repos de l'être pour passer à un autre niveau. Alors ça, j'ai appris ça. Fait que des fois, il y a des périodes où on a l'impression qu'il ne se passe rien. Non, c'est juste qu'on est en train de transiter vers une nouvelle perception, une nouvelle conscience, une nouvelle façon de sentir, de savoir. Là, de la façon que tu parles, c'est ça arrive, mais est-ce que des fois, c'est toi aussi qui dis oh, là, j'en ai assez pour l'instant? Est-ce que c'est toi qui peux. Il y a eu des périodes où je peux dire oui, on prend un break. OK. Oui, oui, je peux dire ça aussi. Oui, j'ai fait la même affaire aussi. Si je verse de mon côté, on a tous, on a tous des capacités innées au niveau de. On a tous des dons. Ouais. On a tous des dons. Quand que, puis ceux qui me suivent dans mes ateliers le savent, l'âme arrive avec ses capacités de jeu ouvert, mais pour X raisons, on les ferme. Et moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'étais tout le temps, tu sais, quand on appelle les gens hypersensibles, on entend souvent ce thème-là, cette connotation, je suis hypersensible, je ressens, je suis empathique, je ressens tout. Et effectivement, ben, c'est certain, souvent, c'est parce qu'on ressent les énergies. Les énergies sont autour de nous. On est à la base des êtres faits d'énergie, on est multidimensionnel. On en reparlera tantôt, qu'est-ce que ça veut dire être un être multidimensionnel. Fait que moi, j'étais tout le temps très jeune, là, écoute, très hypersensible, connectée, mais je n'avais pas, effectivement, l'environnement pour me supporter. Fait que quand on n'a pas un environnement familial qui supporte le développement des dons, puis je me souviens, Francine, tu me disais, toi, tu l'avais. Tu avais, je pense, tu as eu des parents compréhensifs, hein, je crois. C'est que mes parents n'étaient pas contre. T'es pas fermé. C'était pas fermé. C'était comme, je me rappelle d'une fois, c'est très drôle. Mon grand-père est mort quand j'avais 9-10 ans. Alors, à un moment donné, notre rocking chair, la berceuse berçait toute seule la nuit. Je dis ça à ma mère. Là, ma mère a dit, j'ai dit, c'est grand-papa qui est là. Ma mère a dit, ben, ferme la chaise. That's it. Voilà, pragmatique, on ferme la chaise, c'est fini. Alors, il n'y avait pas ça ne m'a pas dit, c'est pas vrai. Non, ferme la chaise, c'est tout. Fait que, c'est ça. C'est ça la différence, hein, parce que les gens, que moi aussi, j'en ai plusieurs qui m'interpellent, comment on ouvre les dons, puis on est là pour ça, effectivement, c'est que si on n'a pas un environnement de base qui supporte même les nouveaux enfants actuellement qui ont des super dons, ben, on va fermer. Puis moi, c'est ça qui est arrivé. Ça s'est fermé, mais je sais que j'étais super connectée. À un moment donné, j'ai vécu des événements très paranormaux. En 2000, je me suis séparée, mais méchante séparation, méchant divorce. Mais là, tout s'est ouvert, mais trop ouvert. Dans mon cas, ça a trop ouvert. C'est trop connecté, trop ci, trop ça. Puis on pourra en parler aussi. Mais ça s'est ouvert quand que j'avais 32 ans environ, tu sais. Mais j'avais déjà mes dons quand même qui étaient là avant. Une intuition très grande. J'ai la claire connaissance. Aujourd'hui, je sais ce que c'est. Avant, je ne savais pas. Moi, je pouvais te dire quelque chose. Je ne savais pas d'où ça venait, mais c'était exact. C'était exact. Puis je passais pour quelqu'un qui sait tout. Ça descend, je te le dis. Voilà.
Et c'est un peu comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je le sais ce que c'est. Fait que des fois, ce qu'on peut voir, c'est que oui, il peut y avoir des creux. Tu sais, hein, je pense que Mhm. ça, vous l'entendez, c'est que les creux, effectivement, de dire on ferme nos dons pour X raisons, puis on peut fermer nos dons, puis tu sais, si on rentre dans qu'est-ce qui fait qu'on ferme nos dons, ben Francine, tu l'as nommé, hein, c'est des fois c'est trop Trop. envahissant. Tu sais, les énergies sont trop fortes. Écoute, moi, quand ça a commencé à ouvrir, là, j'étais connectée sur tout. Mhm. Mais en même temps, je vivais des situations difficiles, fait que je n'étais pas ancrée. Et ça, c'est problématique parce que là, on a des interférences d'un peu partout parce que dites-vous que les énergies supérieures, on dit énergie supérieure, j'essaie d'avoir les bons termes même pour vous autres, les énergies qui sont comme galactiques ou dans l'univers, il y a autant d'énergie négative que positive. Il y a les deux bords, ouais. Même chose qu'il y a ici. Fait que donc, quand on veut ouvrir nos dons, on le verra plus tard, la routine énergétique, là, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Il faut quand même être stable. Tu sais. Moi, je ne l'étais pas stable. Il a fallu que j'aille voir du monde pour me stabiliser puis mieux comprendre ce qui se passait. Francine, toi, au contraire, ça a suivi le cours des choses, hein? Mais ça a suivi le cours des choses et moi, très jeune, j'ai eu des personnes qui m'ont montré des outils. Comment fermer tes champs, comment te densifier, comment t'ancrer. J'avais aussi mes guides qui me disaient quoi faire, mais j'ai commencé très tôt à faire des méditations, à être, travailler avec des gens qui travaillaient en énergie, qui étaient avancés, me donner des outils. Fait que j'ai commencé tous les outils, j'avais 20 ans, Ah, c'est 17, ça. 18 ans. Fait que c'est sûr que fait que j'ai toujours resté assez centrée, assez solide dans ma Mm. démarche, mais j'ai toujours été très entourée, très supportée. Ça, j'ai eu ça. Le support Puis, au niveau du travail psychique et de la démarche. ouais. Puis je me souviens parce qu'on s'est souvent interchangé des soins énergétiques, puis tu as travaillé dans mes soins. Moi, comme personnalité versus celle à Francine, j'ai eu un profil, on va dire ça comme ça, beaucoup plus fragilisé Ouais. émotionnellement, Mhm. de naissance. Mhm. Sentiment d'abandon, j'ai voulu. Fait que si on a des problèmes d'âme qui ne veut pas s'incarner, puis on peut avoir des fragilités qui viennent de d'autres vies aussi, parce que l'âme a des choses à régler, à travailler, etc. À Fait que guérir. pour la guérir, moi, mes champs énergétiques étaient dispersés, etc. Tu sais. Fait que donc, des fois, les dons ne sont pas stables parce qu'on n'est pas centré, on n'est pas ancré. Nos corps, quand on ne connaît pas bien la structure énergétique de l'être, nos corps, si on sait pas qu'ils sont à gauche, à droite, un peu partout, ben, ça fait en sorte qu'on n'est pas dans le moment présent, qu'on ne reçoit pas non plus les messages. Fait qu'il y a un travail énergétique à faire sur soi. Mhm. Oui. Fait que j'ai eu à le faire de mon côté, tandis que toi, Francine, tu étais déjà quelqu'un, puis je me souviens, tu sais, pour toi, c'était clair, c'était stable, tu avais un tronc beaucoup plus Mais je suis fortifié, un tronc plus solide, mais plus c'est vrai solide. que, ouais, ça, il y a une solidité de fond qui était là. Mais, Ouais. Tandis que moi, je ne l'avais pas, il a fallu que je la fortifie. ouais. Fait que c'est pour ça aussi, puis on vous nomme ces éléments-là parce que dépendamment de votre profil, ça peut répondre à des questions. Tu sais. Ouais. Donc, il faut savoir que il faut se fortifier. Il y en a qui veulent se connectent à n'importe quoi. Puis après, ils disent, mon Dieu, ça va pas bien dans ma vie. Ben non, parce que la base est pas assez forte. La Mhm. structure énergétique n'est pas forte. On est une structure énergétique avant tout. On n'est pas un corps Ouais. physique. On est dans un corps physique. Mais Avec des structures énergétiques. Ouais. oui, ce que je disais il n'y a pas longtemps à quelqu'un, notre corps physique, c'est comme notre moteur d'auto. C'est notre auto. Quand j'embarque dans mon auto, Ouais. si mon auto, elle va pas bien, ben la personne qui conduit va être insécure parce qu'elle va se dire peut-être que mes freins vont pas bien. Ah, peut-être que ça. Fait que c'est la même affaire. Si ma structure énergétique est pas stable, ben l'âme qui est dedans, ou l'esprit, peu importe ce que vous croyez, ben, elle va avoir de la misère à conduire sa vie comme il faut. Ouais.
Fait que c'est un des problèmes qu'on voit, effectivement, ce qui fait qu'on ne développe pas les dons. Il faut aller fortifier à ce niveau-là. On s'était dit aussi, Francine, que toutes les vies antérieures, dans les vies antérieures, hein, ça se peut qu'on ait vécu énormément. J'ai quelqu'un qui cherche à rentrer, fait qu'on va la faire rentrer, Adèle. Ok. Il y a des gens qui ont vécu, mon Dieu, des blessures, des problématiques avec leurs dons. Tu sais, les sorcières qui ont été tuées. Oui, Je ne sais pas si tu peux raconter d'autres choses, tu sais, quand on a accès aux vies, qui font que dans cette vie-ci, ils décident qu'ils n'ouvrent pas leurs dons. oui, parce qu'il peut y avoir beaucoup de mémoires de d'autres vies qui peuvent être positives, négatives, reliées à la magie, à la sorcellerie, à l'alchimie, à tous les systèmes. Et dépendant comment ça a été vécu, parce qu'il y a beaucoup de traumas par rapport à ça, il Ouais. faut que les traumas soient dissipés, guéris, pour qu'on puisse arriver à retrouver notre don par rapport à ça. En général, c'est ça. Puis tu nommes les traumas, mais tout ce qu'on a vécu dans les vies antérieures sont imprégnés dans notre structure énergétique. Oui, oui, aussi. Fait que, voyez-vous, c'est pas indépendant, tu sais. Donc, ça se peut qu'on ait fait le choix de faire un vœu de, tu sais, les différents vœux de chasteté, Ah, au lieu du vœu de les vœux chasteté, de c'est du ça, vœu les vœux de pas utiliser la magie, de pas utiliser nos dons ou les peurs. Fait que c'est tout à l'intérieur de nous. Oui. Puis ça doit tout être nettoyé. C'est ça. Ouais. Effectivement, ça doit être nettoyé pour qu'on arrive avec euh, une ouverture, une stabilité, tu sais, une force. Puis Un on peut canal même, clair. ouais, puis même les activer. On peut les activer un coup qu'on a nettoyé, tu sais. Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça se peut que je ne vois pas toute la galerie, hein. Fait que parlez, vous pouvez ouvrir vos micros, dire j'ai une question, allez-y, là. Fait que ça, les vies antérieures, ça a un impact sur nous. Que vous y croyez pas. Moi, je sais que euh, quand je touche quelqu'un ou quand on se connecte sur la personne, parce que tout est à l'intérieur, j'ai accès à toutes les vies antérieures. Tu sais, on a accès à toutes les vies antérieures, même vous-même. Toi, je ne sais pas, Francine, si... Ben, moi, j'ai travaillé longtemps là-dessus, mais maintenant, quand je travaille, je suis toujours dans la géométrie sacrée. C'est tout ce ouais, que je fais. Il n'y a ouais. plus de... À part si c'est important, mais c'est comme si mon travail a changé. Mais je comprends l'idée qu'on touche toutes les informations des vies passées. Ben, je fais la même Et affaire. Tu l'individu. sais, c'est que je ne vais pas automatiquement dans les vies antérieures, c'est seulement si je Ça suis monte. amenée effectivement à y aller, parce que ça ne sert à rien de faire d'y retourner dans nos vies antérieures, tu sais, Non. puis de savoir qui on a été dans nos vies antérieures, parce qu'on a tout été je dirais, dans les vies antérieures. On a tout fait quasiment, tu sais, autant dans l'ombre que dans la lumière. Mais effectivement, on a accès à nos vies antérieures, à les nettoyer, puis à les dégager, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est impacté, tu sais, tout simplement, là. Effectivement. Il y avait ça. Il y a aussi la méconnaissance de notre structure énergétique, hein. Le Mhm. fait de ne pas pouvoir ouvrir les dons, c'est un peu dans le sens que ce qu'on parle, la structure énergétique. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, Francine, si tu veux juste... C'est parce qu'on a plusieurs corps. Fait qu'on a le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps astral, différents corps, différentes couches. Et ces couches-là créent quand même, comment je peux dire, on est impacté parce qu'on reçoit dans nos champs. Si nos champs sont clairs, attends, là, je suis comme un peu. S'il n'y a rien qui est dans... S'il n'y a pas d'interférence dans les champs, là, S'il n'y tu a sais. pas d'interférence dans les champs, on reçoit facilement l'information et on peut entrer en communication avec d'autres plans facilement. Parce qu'on n'est pas dans la peur, on est dans la perception. Mettons que si on se promène dans la nature puis qu'on sent les élémentaux, les fées, les gnomes, ils sont dans le corps éthérique, ils sont très proches de nous, mais il faut comme être bien à voir ces présences-là, qui sont en général petites, mais qui peuvent être surprenantes pour des gens. Alors, fait que ça peut être surprenant des fois de voir l'invisible ou de le sentir. Si on sait que c'est ça, on peut se mettre en paix avec ça. Si on ne sait pas de quoi on ressent ou qu'on perçoit ou qu'on capte, ça peut créer de la peur ou de l'insécurité. Fait que plus on sait
qu'est-ce qui se passe dans les plans ou les êtres qu'on peut rencontrer, plus c'est simple de savoir, ah ben c'est avec c'est avec telle présence que je suis, c'est avec telle conscience. Parce que ça a toutes des couleurs, des énergies différentes. Est-ce que je suis claire? Je ne suis pas sûre, je suis claire, là? Oui, ok. Quelqu'un qui a posé la question, tiens, je vais y aller à chercher, dire, c'est C'est quoi? Gabriel, dans le fond, c'est le plan d'existence dont tu parles? Le Est-ce qu'on plan appelle ça? d'existence. Les plans Gabriel, d'existence, c'est exactement ce que, je m'excuse, Jocelyne, c'est ça son nom? Francine, Francine, c'est quoi le plan Oui, OK. d'existence? Je C'est comprends ça, pas dans le ce fond, que elle tu veux dire. parlait des plusieurs couches, dans le fond. Donc, dans le fond, Ouais. le physique, le spirituel, l'astral, puis ainsi de suite, jusqu'à, dans le fond, jusqu'au maximum, dans le fond. Il y a comme 7 couches. Donc, ça s'appelle, Oui, dans le il fond, peut y en les avoir 7 couches 15, mais il y en a d'existence. 7 de Est-ce que c'est de ce connus. qu'on Oui, parle? oui. ben, en fait, ce sont les structures énergétiques qui sont autour de toi, puis il y a plus que 7 couches. Il y en a 15. C'est juste qu'on OK. connaît les 7 premières. C'est ça, il y en a. OK. Ouais. Puis il y en a de plus en plus qui vont s'ajouter les couches énergétiques parce que Ça. selon l'évolution, selon les fréquences qu'on porte, il y en a d'autres couches. Donc, Il y a d'autres consciences de corps qui arrivent. oui, ils sont en train Parce que d'arriver. là, si je me mets à expliquer tout ça, ça va être long. Fait que, mais c'est On- ça. On a On va les plusieurs. expliquer davantage dans ceux qui vont venir dans l'atelier sur les dons. Parce que, en fait, ce qu'on voulait dire, c'est que plus qu'on connaît la forme de notre structure, qui on est, Qui on est, comment on fonctionne. comment qu'on fonctionne, qu'on a des chakras, qu'on a des méridiens, qu'on a des structures énergétiques, puis qu'on est connecté à différents plans en tout temps. Ouais. Ça permet effectivement de pouvoir mieux savoir, puis aussi s'ancrer, s'aider, parce qu'on est impacté par ces structures-là. Les structures sont impactées par toutes les énergies qui sont autour de nous. Et quelqu'un qui dit qu'il est hypersensible, comme moi je le suis, moi, j'ai eu 3 enfants qui sont autistes, dysphasiques, en tout cas, bref, ils ont toutes les 10. Puis j'ai travaillé, j'ai une spécialisation avec les enfants autistes. Puis souvent, on entendait dire des enfants autistes, il ne faut pas rentrer dans leur bulle. Mais on a tous une bulle. Ouais. Ceux qui sont hyper sensibles, la bulle, c'est des couches énergétiques. Puis ça veut dire que la bulle est trop poreuse, est trop grande. Fait qu'il faut apprendre à travailler avec ça comme si c'était une matière, la fermer, la densifier. Parce que si elle est très poreuse, ben les gens, ils sentent tellement tout qu'ils n'en peuvent plus. C'est comme... Ouais. Puis des fois, dans nos couches énergétiques, on retrouve des éléments du passé, des vies antérieures. Puis c'est ça qui impacte, effectivement. Donc, une des clés, ça va être de nettoyer nos structures énergétiques. Puis d'avoir pas une fois par année. Régulièrement. Régulièrement, souvent. Souvent. Les gens n'ont pas appris à avoir cette routine-là parce qu'on ne l'apprend pas là, à l'école, on ne l'apprend pas au niveau familial qu'il y a une importance d'avoir une routine énergétique quotidienne. Je prends ma douche. Énergétique. Ouais, pardon? Une hygiène énergétique. Oui, une hygiène énergétique quotidienne, effectivement. Effectivement. Fait que ça, c'est la méconnaissance de qui on est fait en sorte que on peut, en fait, permet effectivement, non, puisqu'on connaît notre structure énergétique, puisqu'on est à même de pouvoir travailler sous nos dons, parce qu'on va libérer, on va s'ancrer, on va se centrer, on va mieux se connaître, puis on va mieux percevoir aussi en même temps. Là. Puis on peut activer toutes les données dans les champs qui sont reliés aux dons de quelqu'un. Parce que c'est tout dans nos champs, comme des activations qu'on peut faire qui permettent d'activer tous nos systèmes, notre information, nos connaissances. Tout l'aspect multidimensionnel peut être activé. Oui, parce que tout ce que vous avez eu comme don dans vos vies antérieures, vous les avez à l'intérieur de vos champs énergétiques. C'est ça, c'est tout là. Toutes vos connaissances, tout est à l'intérieur de vous. Alors, tu sais, ça ne sert à rien des fois de dire je vais aller me connecter sur différents plans pour aller chercher quelque chose. Non, c'est à l'intérieur de nous. Il faut passer des commandes d'activation et de libération aussi. Et il y a aussi les gens là, pourquoi les dons ne s'ouvrent pas, c'est parce qu'ils ont peur des esprits. Ils ont des peurs
des peurs. Des peurs, on avait ressorti peur toi, tu avais dit peur d'être fou. Peur d'être fou. Ça, je l'ai Hein? déjà entendu. Peur d'être fou. Ouais. Peur de voir des esprits, tu sais, de voir, tu sais. Euh, ou des croyances très limitantes qui disent, ben, ça peut être dangereux, ça peut être compliqué, c'est difficile, ben non, il faut faire attention. Oubliez pas que votre cerveau emmagasine ce qu'il entend autour, ce qu'il voit. Fait que, tu sais, si on a eu peur d'un film qu'on a vu, puis qu'on a emmagasiné que c'était épeurant, mais ça se peut qu'on bloque ça, on bloque l'ouverture, on bloque notre structure énergétique. Hein? Fait qu'il faut débloquer ça. Il faut aller voir aussi s'il y a déjà eu des peurs liées à des attaques psychiques ou des Oui, expériences psychiques désagréables ou traumatisantes. oui, tout à fait, effectivement. Fait que faire la liste de ses peurs, faire la liste de ses croyances, puis les libérer, c'est une des clés. Ouais. C'est vraiment une des clés aussi. Fait que plus on libère, puis on libère dans nos champs, plus on fait de l'espace. On s'ouvre. Fait que donc, c'est pour ça que la méditation va aider, le fait d'être en paix, mais c'est vraiment la libération. Même si je médite, mais je n'ai pas libéré ma peur, elle reste toujours dans mes champs. En énergie, elle est là. Puis, Parce que c'est souvent inconscient, la peur. Tu sais, oui, il y a ceux qu'on s'en rend compte, puis même moi, je me rendais compte que quand je disais, oh mon Dieu, me semble que j'aimerais ça être médium, puis là, les gens, ce qui me reflétaient, c'était, oh, c'est pas toujours le jour d'être médium, nanana. Puis là, OK, j'ai l'impression, si j'entends ce message-là, d'après moi, c'est, tu sais, quelque part, je suis allée l'envoyer, là, ça me faisait drôle, en tout cas, j'ai dit, c'est OK. parce qu'effectivement, ça crée une dissociation à l'intérieur de soi, un mal-être. Puis ce mal-être-là fait qu'on bloque. Parce que toutes nos pensées, c'est nos pensées qui bloquent l'ouverture. C'est moi, je crois, tu sais, mes dons ont réouvert énormément. Puis Francine, depuis qu'elle est jeune, on sait qu'est-ce qui existe. On sait qu'est-ce qui est là. Moi, je n'ai plus à me poser la question si je suis connectée ou pas sur quelqu'un, je le suis. Je suis connectée. J'entends, tu sais. J'ai plus à me poser la question. Tu parlais, Francine, tantôt des traumatismes. J'ai une de mes sœurs qui a vécu effectivement des traumatismes, on peut dire, parce que la magie noire existe, hein, on dit ce terme-là, mais ça existe. C'est des capacités que des gens ont, mais au lieu de les utiliser positivement, ben, ils les utilisent négativement. C'est ça la magie noire, tu sais. Comme la sorcellerie, des bonnes sorcières, puis tu en as des moins bonnes qui utilisent d'autres outils. Hein. Le vaudou, la même affaire. Hein. Le vaudou, ben, c'est aussi l'utilisation de techniques plus négatives. Bon, ça reflète juste le monde qu'on est. Fait que j'ai une de mes sœurs qui a effectivement vécu des éléments très négatifs, puis elle a des capacités à décider qu'elle ferme le Ah, coupé. OK. feu, à tel point que tout doit être allumé dans la maison. Tout doit Ah, être. Puis elle le sait très bien. Elle a coupé. Fait que c'est ça qui peut arriver aussi chez les gens. C'est on a peur, on entend des choses, on entend des histoires, puis on décide que non, 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 ça fait trop, c'est trop épeurant, je laisse tomber. Il y en a-tu qui peuvent nous dire, là, effectivement, si on peur de voir des esprits, puis esprit, c'est un grand mot, hein, de voir des âmes, de voir des êtres de lumière. Gabrielle a une question. Elle veut parler de quelque chose. Depuis que j'ai fait ma formation avec Ginette, Ah, en Laoshi 13e octave, je ne dors plus les lumières fermées maintenant. Puis, tu as parlé de peur d'esprit. J'ai une peur bleue de ça. Dernièrement, là, c'est comme, c'est très, très, très présent. tu as Fait peur que de les voir, de les sentir, de les entendre? J'ai pas compris le début. Est-ce que tu as peur de les voir, les sentir ou les entendre? Un mélange des trois, je te dirais. OK. Tu sais qu'ils ne se présenteront pas si tu as peur. OK. Si c'est tes guides ou tes équipes te respectent, ils ne te feront pas peur.
Si c'est quelque chose de négatif, ça peut nous faire peur et ça ne nous respecte pas. Mais en général, nos guides, nos équipes, tu peux leur dire, je sais que j'ai peur de vous, j'aimerais être en contact avec vous. Qu'est-ce qui est la façon la plus agréable pour moi de vivre ça? Alors, tu peux créer un lien avec eux pour savoir comment tu peux entrer en contact sans que tu aies peur. Mais si c'est tes guides, ils ne te feront pas peur. Ils vont respecter ton être. Oui, c'est pas la même énergie non plus, hein? Non, pas du tout. Quand on parle des guides, des êtres de lumière, tu sais, leur fréquence vibratoire n'est pas la même que des êtres, d'autres types d'êtres L'astral. ouais, de l'astral, effectivement, là, qui veulent interférer. C'est pas la même énergie. Puis, faut se rappeler que c'est nos peurs qui nous empêchent d'ouvrir puis de s'élever, hein, dans tout. Tu sais, nos peurs vont amener des expériences pour qu'on puisse travailler cette peur-là. Donc, il faut y faire face d'une certaine façon par des libérations, par effectivement des façons de faire que Francine vient de nommer. Fait que quand on se couche aussi, on peut très bien demander à certains archanges, certains êtres de lumière de créer une bulle de protection autour de nous. Mais si on n'y croit pas que la bulle est là, si on n'a pas confiance que cette bulle-là va nous protéger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler sur cette croyance négative-là. Oui, Annie, vas-y. J'essaie d'organiser mes pensées, là. Tu sais, tu dis qu'il y a il y a des énergies négatives, il y a des énergies positives. Ça m'est arrivé une fois, consciemment, là, dans les dernières années, où j'ai vraiment senti qu'on me ramenait vers le bas et j'ai eu la chienne de ma vie, là. Mhm. Une fois. Puis là, j'ai fait wow! Là, venez m'aider. Puis l'archange Michael est arrivé avec son épée, chlac! Puis il m'a parlé. J'ai entendu sa voix. Il me dit, on voulait te montrer que ça existe, mais tu n'es pas obligé d'accepter ça. Et puis, jamais, jamais le négatif est rentré. Donc, est-ce que, tu sais, on entend souvent que les gens ont peur du négatif, mais c'est possible. Tu sais, comme Mireille a dit tantôt, les gens ont dit, oh, médium, c'est pas toujours Jojo. Ben, moi, je suis médium, puis c'est toujours Jojo. Et Je ne suis pas consciente de ce que je fais pour que ce soit positif. Je ne suis pas très technique. C'est venu de même. Mais c'est possible d'empêcher le négatif de venir, là. ben, le négatif va rentrer, peu importe le thème qu'on parlerait. Exemple, je veux avoir plus d'abondance dans ma vie. Si sincèrement, tu crois que tu vas réussir, ben, tu vas attirer. C'est la loi de l'attraction qu'on parle. Tes peurs ou ce que tu portes à l'intérieur de toi, inconsciemment, J'ai une chose à dire après ça, importante. inconsciemment attire l'énergie similaire. Donc, si toi, Annie, tu te dis non, moi, je n'attire plus ça, c'est comme ça, ben, tu ne vas plus l'attirer parce que tu reflètes, tu es centré, tu es connecté sur ta croyance, puis c'est ça que tu envoies à l'univers. Ouais, mais j'ai peur pareil. Je veux rien savoir de ça, moi, là. Je suis pas capable de faire face à ça, là. Oh mon Dieu! Écoute, Annie, ça a un rapport avec le pouvoir de l'être. Oui. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça a un rapport avec le pouvoir de l'être. Alors, il y a des gens qui ne sont jamais en lien avec les énergies dites négatives à cause du pouvoir qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Ouais. C'est une notion de pouvoir. Je ne sais pas si je peux parler plus que ça, parce que moi, je les connais, les énergies négatives. Ils peuvent venir me voir, mais ils ne me touchent pas. Mais ça a un rapport avec une autorité et du pouvoir, du lien avec les plans. Bon, là, je ne sais pas comment expliquer ça mieux, là. Avec ce que tu as fait dans tes vies parallèles. Oui, Si. c'est un fait, mais la seule chose que je sais, c'est ça a rapport avec une notion de pouvoir d'être. Ben, c'est le pouvoir intérieur, je dirais, Francine, si on le prend comme Pouvoir ça. intérieur. OK. C'est le pouvoir intérieur. Si je sens que j'ai du pouvoir ou que je me sens protégée, que je suis en confiance, Ouais.
Il n'y a rien autour qui va pouvoir m'affecter Oui. ou je vais pouvoir le gérer. Vous savez que même sur le plan humain, même si, tu sais, on parle de... Ce qui fait peur, c'est l'invisible. Mhm. Mais sur le plan humain, entre humains, là, il y a des attaques énergétiques qui se font par la pensée. On se fait attaquer, puis on ne se pose pas ces questions-là, que j'ai peur que mon voisin ou que ma collègue de travail, mais juste avec un mot, vous pouvez avoir une attaque énergétique. Oui. Être vampirisé énergétiquement, je l'ai souvent vécu et je l'ai souvent vu. Parce que, effectivement, dans notre fameuse structure énergétique, je vais vous raconter, ce matin, je faisais un soin à une jeune fille de 5 ans ça fait plusieurs fois que je fais un soin. Puis là, je dis à la mère, je raconte tout ça. J'ai dit, la grand-mère était accrochée après elle, d'aplomb. C'est pour ça qu'elle n'allait pas bien. Puis là, la mère m'explique effectivement qu'il s'est passé bien des affaires, tu sais. Fait que des fois, on a des âmes ou on a quelqu'un humain qui s'accroche à nos énergies. On appelle ça une attaque énergétique. Mais on n'est pas informé on n'est pas connaissant de ça, mais on a plus peur de ce ce qui est dans l'invisible. Mais l'être humain, par le pouvoir de sa pensée, de son intention, peut créer la guerre sur Terre, peut créer un traumatisme même à d'autres personnes et même dans un couple. Oui. Le pouvoir des mots. Mais ça revient à la pensée. Derrière une peur, il y a une pensée. Derrière un mot, il y a une pensée. Ça revient à la pensée et à ce pouvoir-là. Prenez-en conscience, effectivement, c'est surtout, Gabrielle, tu dis j'ai peur mais c'est le pouvoir intérieur. Donc, pour n'importe quoi dans notre vie, si on veut s'élever, si on veut aller vers ce qu'on appelle la 5e dimension, si on veut être amour, ça part de l'intérieur de nous, de notre pouvoir conscient. Je vais juste essayer de vous montrer. Attendez, je vais revenir parce que je pense que je n'ai pas mis la forme partagée. Des fois, j'ai des petits... je vais aller vous partager quoi, juste pour que vous preniez conscience. Puis on va parler tantôt des différentes formes de médiumnité. Là. Regardez bien ici. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Alors, c'est comme un iceberg. On est un iceberg. Tu sais, on parle depuis tantôt des peurs. 10 à 20 de nos pensées sont conscientes. Mais 80 à 90 sont inconscients. Regardez ce qui est inconscient, ce qu'on porte tout au long de notre vie, ce qu'on intègre. Et c'est la partie inconsciente qui vibre dans l'univers, qui attire, qui crée des peurs, mais qui attire aussi des énergies négatives, des expériences négatives. Et c'est ça qu'il faut se libérer. C'est le pourquoi que nos dons ne s'ouvrent pas, c'est parce qu'on porte ça aussi à l'intérieur de nous. On a peur, il y a des conflits, il y a des croyances, il y a des traumatismes, il y a des mauvaises expériences en énergie où on entend des choses. C'est important d'en prendre conscience parce qu'on est fait d'énergie. On est des êtres multidimensionnels. On est des êtres capables d'être connectés sur différents plans. On n'embarquera pas dans toute cette technique qualité-là parce qu'on va en parler davantage dans dans ce qu'on va donner comme atelier. Fait que une des clés, c'est d'aller travailler sur les croyances, les peurs, nos programmations, ce qui nous fait peur, ce qui nous dérange. Posez-vous ces questions, écrivez-les. Mhm. Hein, puis demandez à vos aides de lumière de faire des libérations ou aller voir quelqu'un qui fait des soins énergétiques ou voir quelqu'un qui fait de l'hypnose aussi, ça l'aide aussi. On va regarder la partie quels sont les types de dons. Oui, c'est vrai. Ça serait intéressant là, parce qu'on n'a pas tous les mêmes dons. Hein, les mêmes capacités de médium. J'ai mis ça quelque part. Moi, je pense que je vais aller le chercher directement à partir de ici. Vous allez pouvoir le lire. Excusez. Il faut que tu changes de page. Oui, effectivement, il faut que je monte. Regardez bien. On va. Fait que, Francine, est-ce que tu veux parler un petit peu de la clairvoyance? Tu sais, tout le monde a plus de facilité à voir,
Non, c'est la clairsentience qui est plus facile. La clair-sentience, la majorité des gens, c'est facile parce que tout le monde peut ressentir au niveau du corps de l'autre, au niveau de l'empathie, au niveau de ressentir comment l'autre se sent, comment on se sent. En général, la clair-sentience est la chose qui est facile, la plus facile. J'ai enseigné À souvent développer, à développer. à développer. J'ai vu souvent des massothérapeutes, des gens qui travaillent avec le corps, ils peuvent augmenter leur clair-sentience parce qu'ils sont déjà ça au niveau du mouvement, au niveau du subtil. Fait que ça, c'est facile. Bon. La clairaudience, semblerait-il, c'est le plus rare, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde qui entend plus qu'on pense. Et on peut entendre dans sa tête, on peut l'entendre physiquement, que quelqu'un nous parle, on peut avoir des images, que quelqu'un nous écrit des mots, et c'est vraiment très différent de notre pensée. Alors, quand on est clairaudient, on sait que le guide a parlé parce qu'il n'a pas utilisé les mêmes mots, les mêmes impressions, les mêmes sonorités. Mais la clairaudience est quand même moins fréquente que la clairvoyance et la clairsentience en premier. La clairvoyance, Est-ce qu'on peut oui. la développer, la clairaudience, Français? Oui, on peut la développer. Il faut travailler au niveau des oreilles puis des circuits. Oui, ça se développe, la clairaudience. C'est juste que c'est peut-être un endroit plus, entre guillemets, plus difficile, mais il y a quand même, ça se développe. Tout peut se développer, tout peut se toucher et s'activer. C'est pas... Et dans les clairvoyances, bien, il y a plusieurs types de clairvoyance. C'est ça qu'il faut savoir. Il y a des gens qui voient les auras, il y a des gens qui voient les couleurs, il y a des gens qui voient plus les êtres dans d'autres dimensions, il y a des gens qui voient ça comme on regarde quelqu'un, ou on peut le voir dans notre tête comme une image, mais il y a différents types de clairvoyance. Fait qu'il faut se rendre compte qu'il peut y avoir, on peut entendre différemment, on peut sentir différemment. C'est comme si la clairvoyance, clairaudience, clairsentience, c'est un mot avec beaucoup de différences dépendant des gens. Mais la clairsentience, c'est facile. C'est la première qui est facile à développer. Hein? Effectivement, puis ça, on vous encourage à juste ressentir les énergies en vos mains. C'est de la pratique, hein? Développer Oui. ses dons, vous avez eu des clés, mais c'est vraiment aussi, il faut faire de la pratique aussi. Si on ne pratique pas, si on n'essaie pas de le faire, ben, à moins d'être tombé dans dans un bain de magie, tout ça, ben, ça va s'estomper. Ça va s'estomper. Ça ne disparaîtra jamais, mais ça va s'estomper davantage. Il y a la claire connaissance. Connaissance, oui, ça, je ne la connais pas, mais toi, tu vas en parler parce que tu l'as. Ben, moi, je l'ai, puis c'est très rare. J'en Oui, c'est connais rare, juste ça. 2 autres qui l'ont, là. Effectivement, on sait, ça descend. C'est pas comme la claire, on n'entend pas, c'est que ça descend. C'est qu'on a accès à du contenu qui est présent, mais qui est là. Fait qu'on peut dire des messages très clairs, pas parce qu'on l'a entendu, mais c'est parce que ça passe directement dans notre tête, vraiment. Un canal. Oui, puis on va dire des choses, puis on ne sait pas d'où ça vient, on ne l'a pas entendu, on n'a pas été connecté. On a accès c'est pas, je dirais pas, c'est pas celle que vous devriez tenter de développer, sachant que c'est un petit peu plus difficile. Oui. Dans les types de médiumnité, puis c'est différent être médium. Est-ce que tout le monde peut être médium? Oui, avec la pratique. Mais on est tous un canal de lumière aussi. On peut tous effectivement faire des soins énergétiques, canaliser la lumière, puis faire des soins énergétiques sans nécessairement être médium, puis ça va fonctionner. Le fait d'être médium, puis d'activer notre médiumnité permet d'avoir accès, de travailler un petit peu plus en profondeur si on veut devenir thérapeute énergétique, si on veut faire du tarot, si on veut, même pour soi-même, si on veut être en communication, si on veut faire d'écriture automatique, on peut aller plus loin à ce niveau-là. J'ai l'image d'une radio. Comme on a une radio, puis là, on peut avoir 2, 3 postes allumés ou 50. Alors, pensez que c'est comme une radio. On ouvre des postes,
Puis quand les postes sont vraiment dessus, ben là, le don est rentré. Mais c'est comme une radio. Ça Mais met- c'est drôle que tu dises ça parce que tu sais, pour répondre à Geneviève, tu sais, au départ, c'est Geneviève Belland qui pose la question. Pourquoi mes dons? Tu sais, tantôt, c'est clair, tantôt, ça ne l'est pas, mais c'est selon la fréquence qu'on porte aussi. Puis est-ce qu'on est ancré? Est-ce qu'on est stressé? Est-ce énergétiquement, on est stable pour avoir accès à cette fréquence vibratoire-là? Parce qu'oubliez pas que les êtres de lumière ou les êtres des plans supérieurs, ils abaissent leur fréquence pour venir nous rencontrer. Puis nous, on doit avoir une fréquence plus élevée pour capter, comme un poste de radio, la bonne fréquence, là. Syntoniser. Syntoniser. Fait que c'est vraiment des facteurs au quotidien qui font que ça fait ça. Puis des fois, même pour moi, là, des fois, j'accepte plus facilement. Des fois, ben, je vois rien parce qu'effectivement, je suis un être humain. Hein, on est des êtres humains, n'oubliez pas, là. Des êtres humains qui vivent des émotions, qui ont à s'adapter présentement aux fréquences vibratoires de la Terre. Le corps est en changement. N'oubliez pas qu'on rentre le 9, c'est mardi 9, lundi 9, dans un portail énergétique. Ben, ça aussi, ça nous affecte. Notre ADN est en train de changer. Fait que des fois, on a des malaises physiques, on a des symptômes qui fait qu'on se dit, oh mon Dieu, ça va pas. Tout ça peut jouer au niveau de la permanence, je sais pas, la régularité de nos dons. Tu sais. Je sais pas Ouais, si tu as je quelque pense. chose à rajouter à ce niveau-là, Francine. Ben, tout ce que je dirais que c'est vrai, il y a tellement de transformations dans le corps, dans l'ADN, dans les structures, qu'il y a tellement de transformations intérieures que c'est ça qui se passe. Puis quand ça va arriver à un état d'ajustement plus grand, je pense qu'il y a beaucoup de monde que leurs dons vont s'activer naturellement, comme un switch. Ouais. Fait que mais c'est ça, il y a comme beaucoup, beaucoup de changements à l'intérieur des cellules, à l'intérieur de notre... Comment on y fait? Le métabolisme. Effectivement, on est amené pour l'ensemble de la planète à travailler sur d'autres fréquences, pour être interrelié, multidimensionnel. C'est multidimensionnel. Intergalactique. Je pense Intergalactique. Bon, c'est bien. Oui. Ça veut dire pouvoir se promener partout dans d'autres univers parce qu'on n'est pas les seuls qui existent ici. Il y a beaucoup d'êtres de lumière, d'êtres qui sont sur notre Terre depuis des années, des années, des années. On a la possibilité de travailler pas juste avec les anges, les archanges. On peut travailler avec des dragons. On peut travailler avec... moi, je travaille avec différents types d'êtres. Les Pléiadiens, je travaille énormément avec les Pléiadiens. Je travaille avec les Lémuriens. Je vais travailler... des fois, il y a des êtres qui arrivent, je ne sais même pas leur nom, mais ils s'en viennent. C'est ça. Il y a beaucoup de communautés d'êtres qui veulent travailler avec nous. Puis, il faut leur demander de l'aide. Hein? Si vous ne demandez pas à être en contact avec des êtres de lumière, ils ne font absolument rien parce qu'ils n'interfèrent pas. On n'a pas tendance à demander de l'aide. Fait qu'on peut demander, quand on fait nos soins du fil d'argent, ben, on interpelle les spécialistes du fil d'argent pour venir le nettoyer parce que c'est des structures particulières. Parce que n'oubliez pas que en haut, il y a des médecins intergalactiques. Qui appellent des médecins intergalactiques. Il y a énormément d'êtres sur beaucoup d'espaces, de planètes, d'univers qui sont prêts à travailler avec nous. Oui. Qui sont prêts à venir nous aider. Puis il y en a aussi sur l'aspect terrestre. Hein? N'oubliez pas qu'il y a les élémentaux. Oui, les êtres de la nature aussi. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on veut toujours se connecter. On n'a pas à se connecter, on a juste à faire des demandes. Puis même sur le plan terrestre, intra-terre aussi, parce qu'il y a des civilisations qui sont dans l'intra-terre qui sont là pour nous aider. Hein, on parle des... Y a-t-il quelqu'un qui a posé une question, qui a parlé? Oui. Oui, il y a plein d'êtres là, qui peuvent vous aider dans l'intra-terre. Fait qu'on parle, puisqu'on en connaît,
puisqu'on tente d'être en connexion avec ces êtres-là, ils vont vous aider, puis ils vont vous aider aussi au niveau de votre structure énergétique, parce que vous pouvez très bien le soir vous coucher et dire, je commande aux êtres de lumière de restructurer mes champs énergétiques, de purifier mes énergies, de me nettoyer pendant que je dors. Mhm. Ils vont faire un travail. C'est qui va venir? On n'a même pas à savoir c'est qui va venir. Mais on demande toujours que ce soit ceux qui font partie de nos équipes. Oui, nos équipes de lumière. Moi, je parle tout le temps à mon comité céleste. Comité céleste, oui, c'est bon. Je le nomme comme ça. Mais il y en a qui vont le nommer l'équipe de lumière, effectivement. Ouais. Fait qu'on vous donne des clés là, pour pouvoir travailler. Y a-t-il des questions? Ben, peut-être juste un petit commentaire quand tu dis qu'il faut demander l'aide, là, on l'oublie tout le temps. Puis quand Michael était venu m'aider, c'est Ouais. ça qu'il me dit. Il me dit, vous êtes doté d'un libre arbitre. Mhm. Donc, tant que vous ne nous demandez pas d'intervenir, on n'interviendra pas parce que vous êtes ici pour expérimenter. Exemple, je donne une niaiserie, mais Gabrielle, si elle n'a pas demandé de l'aide, ben c'est peut-être parce que son âme avait besoin de vivre ça jusqu'au jour où elle va dire, hey là, c'est assez, venez m'aider. Ouais. Effectivement. Ou c'est assez, je veux plus vivre ça pour faire d'autres choix. Parce que les expériences qu'on vit négativement ne sont pas négatives si on essaie de voir qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça. Fait que donc, c'est nous autres qui vivons négativement puis qui a peur. Mais si à travers cette peur, cette expérience, ce défi, cette difficulté, on se dit, oh, qu'est-ce que j'ai à libérer? Qu'est-ce que j'ai à guérir? Qu'est-ce que je suis en train d'incorporer? Parce que des fois, sur le plan énergétique, on reçoit des codes de lumière qui rentrent, puis là, on a des malaises. Puis là, on part dans la peur d'avoir une maladie. Je vous dis ça parce que j'ai bien des clients, qui sont là, au lieu de dire, ah, OK, je suis en train de recevoir des codes, je suis en train d'intégrer une nouvelle structure, je suis en train c'est pas une maladie, mais on a tendance à penser à, j'ai un problème, au lieu de le voir autrement. Fait que ça fait partie aussi, Francine, tu l'as dit au départ, d'une sagesse intérieure. Mhm. Sagesse de l'être. Oui, la sagesse de l'être, de dire, OK, on en est rendu où? Est-ce que je suis tout le temps dans mes peurs ou je suis dans ma sagesse, dans l'amour? Moi, ce que je dis aux gens là, quand que je fais du coaching, c'est que tu as le choix. Si tu es dans tes peurs, ben ça t'amène là. Mais ton rôle, c'est de prendre conscience que tu dois être dans l'amour. Te poser la question. Je me lève le matin. Comment vous partez votre journée le matin? Est-ce que vous partez votre journée le matin? Oh non, c'est pas le fun. Ou vous pensez à votre journée, ou vous êtes en. Bon, oui, je comprends, les enfants peuvent vous interpeller. Hein, on a tous passé par là, ou vous êtes stressé. Mais si vous partez avec cette charge-là négative, elle va vous suivre. Tandis que si vous partez en disant, bon, je suis connecté, je manque, je pars avec une pensée positive, mais c'est cette pensée-là qui va vous suivre. On peut parler d'intention aussi. Effectivement, le pouvoir d'intention fait une grande différence dès le départ de votre journée. Et ça fait partie de ce qu'on nommait, Francine nomme l'hygiène énergétique. Moi, je parle de routine énergétique. Fait que dès le départ de votre journée, si vous partez avec l'intention de dire, je vais faire des belles expériences, je vais prendre le temps d'observer toute la synchronicité au lieu de dire, oh non, je caricature, là, mais ça fait une différence, effectivement, parce que ce que vous allez penser, ce que vous allez demander à l'univers, ben, ils vont vous l'emmener. J'avais déjà lu que, puis on l'oublie, je l'oublie, mais tu sais, qui disait le matin en te levant, dis merci pour les belles choses qui vont arriver pendant la journée. On ne sait pas c'est quoi, mais déjà, on les appelle, tu sais, puis on est déjà dans ce bien-être-là. Puis, effectivement, c'est le pouvoir de l'intention, le pouvoir de la gratitude, le pouvoir, la loi de l'attraction, la loi de la foi, peu importe, parce qu'il y a différents types de lois dans l'univers. Mais tout ça,
l'ouverture de vos dons, de vos capacités va avec effectivement toute cette prise de conscience-là qu'on est en train de vous parler, de cette connaissance-là, tu sais, de tous ces aspects-là. Puis il y en a beaucoup qui ont des dons, tu sais, quand je regarde, là, qui sont bien accompagnés. Tu sais, j'en vois Steve, tu as un genre de magicien qui est derrière toi, tu sais, qui est là, qui est vraiment là, là. Puis c'est comme s'il attend juste pour peser sur le bouton pour que tu puisses exploser, tu sais. Il y a un geste comme ça. Fait que puis on n'en prend pas conscience, on n'essaie pas de voir qui est autour de nous, tu sais, de sentir. On n'est pas habitué à écouter ou sentir l'invisible. C'est ça. Fait que la méditation, la connexion à soi, c'est pas dire je médite pendant 15 minutes, c'est la contemplation, tu sais, juste contempler puis remercier, être présent va faire la différence aussi. Tu sais. Si je récapitule un peu notre fameuse hygiène énergétique ou routine énergétique, ce qui va faire que vous allez développer vos dons, ça va être de reconnaître, de libérer vos peurs, vos croyances, vos programmations. Peu importe la façon dont vous allez vous rendre. Soit que vous le faites tout seul, vous êtes accompagné, vous allez voir quelqu'un. C'est vraiment la base de ça. Puis c'est de les gérer quotidiennement. C'est pas qu'on les enfouit, on les gère. Ça va être d'équilibrer vos énergies, hein, de vous nettoyer votre structure énergétique quotidiennement, de vous ancrer. Il y a différents outils méthodes qui sont sur Internet. Francine puis moi, on va donner des trucs dans nos ateliers, mais l'information existe. Après, ça serait d'explorer les différentes formes de médiumnité, de pratiquer, dire est-ce que je suis capable de ressentir, est-ce que je suis capable de toucher mes corps, quand je touche un objet, est-ce que je suis capable de ressentir, est-ce que je suis capable quand je touche, je peux entendre quelque chose, il y a des mots qui viennent. Fait que même si vous ne savez pas comment faire, puis vous n'avez pas comme un guide clair, il faut aussi apprendre à développer son intuition parce que votre corps va vous dire comment faire. C'est vrai. C'est vrai de dire, OK, il me semble qu'il faudrait que je fasse ça comme ça. Puis plus que vous allez suivre votre intuition, qui est une forme de guidance, hein, mais plus que vous allez être guidé vers ce qui doit être fait pour vraiment activer vos dons. Oui. Fait que testez aussi, vous pouvez faire des exercices, vous prenez des jeux de cartes, puis vous les mélangez, puis vous en mettez 3, vous essayez de tester, voir, de vous connecter, vous prenez le temps de vous ancrer, dire est-ce que c'est une carte est rouge ou est noire? Allez faire des exercices pour ouvrir. J'ai envie de rajouter, Ginette, parce que j'ai plusieurs amis qui sont rendus là. Tu sais, que le nettoyage est fait, l'ancrage se fait au quotidien. Puis là, c'est comme. Puis c'est là que ça bloque. Puis ça peut être juste d'être. Comment je pourrais dire ça? D'écouter les signes ou les informations ou les chemins qui s'ouvrent à nous, puis de s'arrêter, puis de regarder. Mettons, quelqu'un dit, moi, j'ai commencé par écrire, puis parce que je suis à l'aise avec ça. Puis là, toi, tu entends ça, tu fais, ah oui, mais là, fais pas juste y penser, fais-les, là. Essaye. Passe à l'action, là. Ouais. Mais les gens ne passent pas à l'action. Non, ils ne pas à leurs frissons qu'ils ressentent quand ils entendent quelque chose. En fait, moi, ce que je vois, puis je suis travailleuse sociale de formation, hein, je ne suis pas juste thérapeute énergétique. J'ai travaillé énormément avec les parents, avec des parents d'enfants, puis je le vois dans ma pratique. Beaucoup veulent avoir des guides, des façons de faire, veulent que les autres débloquent leurs dons. Ils ne sont pas présents dans leur corps, ils ne ressentent pas. La première chose pour pouvoir, ce qu'on dit, accéder à la fameuse cinquième dimension, ben, c'est une fréquence vibratoire d'amour de la cinquième dimension, il faut se connecter à l'intérieur de soi. Tout part, Francine a parlé du pouvoir intérieur, pouvoir de l'intention, tout part de soi. Fait que si on ne prend pas le temps de s'asseoir, puis on est tout le temps dans un niveau de stress élevé,
c'est certain que notre structure vibratoire, nos chakras peuvent être fermés, ça bloque notre canal pour Ouais. recevoir. C'est ça, bien comprendre notre façon d'être, c'est que si on vient de vivre, on est en deuil, on vient de vivre, je ne sais pas, une mortalité, ça se peut que notre chakra du cœur soit fermé. Ça se peut que notre plexus solaire, qui est le centre où l'anxiété siège, soit bloqué. Ça se peut que si on nettoie pas notre chakra racine, puis même nos pieds de lumière, ben qu'on ne reçoit pas l'énergie qui vient de la Terre. Mais il faut être connecté. Fait que tout ça fait en sorte que ça peut bloquer, effectivement, et ouvrir davantage. Pas juste emmener des peurs, c'est ouvrir davantage nos capacités. Fait que avoir une hygiène, c'est avoir une hygiène de vie. Mais on peut travailler. Moi, j'ai travaillé, Francine a toujours travaillé. Moi, j'ai travaillé, j'ai eu des enfants, puis mes dons étaient présents. Puis c'est par les années que j'ai même vu qu'il fallait davantage que je me donne du temps parce qu'effectivement, tu l'as dit d'entrée de jeu, ça peut être lourd de travailler avec des énergies. Parce que quand on reçoit, on reçoit, à un moment donné, notre corps aussi, c'est Faut intégrer. Il y a besoin de repos. Besoin de repos, besoin d'intégration, puis Oui. besoin de temps. Il y a pour développer vos capacités, il faut donner du temps à ça. Comme on donne du temps à tout. Mais si on ne donne jamais de temps à ça, on ne peut pas l'activer. Ouais. C'est de faire des prises de conscience, c'est de renforcer sa confiance aussi. Renforcer sa confiance, oui. Renforcer sa confiance qu'on est capable. Comprendre que vous êtes tous capables. Vous êtes tous nés avec des dons. Intégrez-le. Vous êtes tous nés. Ben, on est fait comme ça. C'est ça qu'on est. C'est vrai, on est multidimensionnel, intergalactique, peu importe le terme qu'on utiliserait. C'est juste que quelque part, ça s'est fermé, ça s'est bloqué. Il y a pour différentes raisons. Fait qu'il faut juste débloquer. Il faut juste enlever nos peurs. C'est tout simplement. Y aurait-tu autre chose à dire? En tout cas, c'est drôle. Les 2 cartes que j'ai pigées ce matin, c'est passer à l'action. Annie, je suis pile dans tes affaires. Et l'amour divin. Autant que je le vois en moi et que je le perçoive dans les autres. Tu sais, fait que. En fait, moi, ce que j'ai tendance à nommer, puis je le nomme de plus en plus haut et fort, c'est, puis ça va selon ma croyance à moi, mais l'intégration que j'en ai fait, c'est que, tu sais, puis je dis aux gens de dire, je suis tel que Dieu m'a créé, ou je suis tel que la source m'a créé, si vous... C'est beau, ça. Oui, parce que, puis rien n'est à l'extérieur, tout est à l'intérieur de nous. Donc, si je suis tel que Dieu m'a créé, Dieu n'est pas la souffrance, Dieu n'est pas la peur, Dieu n'est pas ça. Alors, parce que c'est ça qu'on a créé. Dieu m'a créé, on nous a créés tous des êtres de lumière, des êtres qui sont capables de se connecter, des êtres d'amour, de paix, de joie, d'harmonie. Et c'est ça qu'on est venu se souvenir, réintégrer pour réouvrir toute cette force qui est en nous. Alors, partez votre journée en disant, est-ce que je suis tel que Dieu m'a créé ou je suis dans la peur? Ça, comme exercice, ça fait, je vais faire un switch mental, je m'en vais là. Et c'est souvent les switches mentales qui fait qu'il faut changer notre vision, notre état d'être. Puis ça fait une différence, effectivement. Des petits outils comme ça. On terminerait peut-être à dire que François puis moi, la fin septembre, il y a 2 ateliers, des demi-journées. Je pense que c'est le 29 septembre, puis l'autre, c'est le 6 octobre, demi-journée, où on va effectivement aller encore plus loin dans on a nommé aujourd'hui. Il y a des choses qui vont peut-être se répéter, mais vous allez pratiquer, mieux connaître. Oui, mieux connaître. Si je répète, vous allez explorer votre structure énergétique.
Son fonctionnement, on va aller voir les blocages, les situations. On va aller parler encore plus de l'hygiène énergétique, comment se nettoyer, comment se protéger. On va scanner votre être pour aller Activer les aspects. les aspects de vos dons. Ça, c'est dans la première journée. On va faire des nettoyages des champs énergétiques pour qu'on libère tout ça. Puis vous allez pratiquer là, à mieux ressentir. Dans la deuxième journée, il va y avoir des techniques pour faire face à vos peurs, que moi, je vais vous emmener des techniques qui sont psychocorporelles, puis pour que vous puissiez apprendre aussi à les dégager. On va davantage utiliser la géométrie sacrée et de lumière. Ça, c'est une force de Francine aussi, d'intégrer la géométrie sacrée à l'intérieur de vous, des rayons de lumière pour aller travailler sur votre structure, pour activer votre structure énergétique. On va faire différents exercices de conscience, sensibilité, pour que vous puissiez vous connecter davantage aux êtres de lumière. Là, il y a quelqu'un qui veut rentrer, mais on est sur la fin de la fin de la conférence. Alors, Est-ce qu'à part les... Ah, je m'excuse. Est-ce qu'à part les peurs, il y a d'autres choses qui bloquent nos dons? vos croyances, des programmations intégrées, des implants, Des implants, oui. effectivement. Les blessures. Oui, toutes les blessures émotionnelles qui font effectivement tout ce qu'on, dans le iceberg, on a montré les traumatismes. Aussi, ça peut être des sortilèges, des sorts qui ont été mis dans les vies antérieures, puis que dans cette vie-ci, par la puissance de l'intention, il y a quelqu'un qui vous envoie un sort. Ça existe encore. Tu sais, la magie existe encore. Donc, tout ça, effectivement, on va en parler. Il y a plusieurs raisons pour. Il y a plusieurs autres raisons qu'on va regarder davantage dans nos ateliers. Tu sais. Ouais. Dans nos ateliers, c'est certain, on commence un niveau de base, puis on élève. Ça se peut qu'on aille jusqu'à un troisième atelier pour pouvoir davantage travailler avec d'autres plans, parce qu'on a accès à tout ça aussi. Oui. Donc, en général, c'est ça qu'il faut libérer. Vous avez, dans ce qu'on vous a offert, vous avez comme eu des trucs, des conseils pour pouvoir vous aider. Vous pouvez soit aller sur Internet chercher davantage, approfondir davantage, ou venir aux 2 prochains ateliers qu'on va transmettre. Mardi prochain, le 11, mercredi, je ne sais plus quelle date ça donne, 9, 10, 11. Mercredi. Mercredi, OK. Je fais une soirée méditation et libération. Puis généralement, on fait déjà de la libération énergétique. Mais sinon, vous pouvez aussi, même si Francine est à Vancouver, puis même si je suis à Drummondville, à distance, on fait des soins énergétiques. C'est ça. On en fait. Puis là, ça se peut qu'on arrive avec Annie pour faire des soins énergétiques particuliers aussi. Fait que tout est là pour que vous aider à ouvrir. Tu sais, c'est tout est disponible dans l'univers pour que vous ayez accès là. Avec voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que on peut. Est-ce que si vous avez votre main, dites plutôt bonjour ou oui, j'ai une question, parce que des fois, je ne vois pas tout, là. Mais est-ce que ça. Moi, j'ai une question. Oui. Tantôt, au début, Francine a parlé que ça pouvait être une question du système nerveux qui empêche les dons de se développer. J'aimerais ça avoir comme un peu plus d'éclaircissement. C'est tout à fait pas ça que je voulais dire. Ah, OK. Ce que je veux dire, c'est que si ça prend un certain temps avant de développer les dons, ou qu'il y a des périodes où on voit, puis des périodes où on ne voit pas, c'est que le système nerveux a besoin d'intégrer, de se reposer. Parce que quand on perçoit, ça fait des impacts sur notre système nerveux. Alors, c'est comme si ça allume le système nerveux qui devient beaucoup plus fort. Et si on a un bon système nerveux et que notre vie va bien, on est peut-être capable de le prendre. Mais si à un moment donné, il y a trop de choses, c'est comme si le système nerveux va dire on prend un break. C'est pour ça que je voulais parler du système nerveux. C'est dans ce sens-là. Est-ce que c'est plus clair? Oui.
Mais je Ok, rajouterais, je vais faire. Francine, moi, par expérience, parce que je travaille beaucoup sur le système nerveux, généralement dans mes soins énergétiques, parce que le système nerveux, il faut penser que notre, en fait, c'est au niveau du cerveau, c'est que souvent, le cerveau, on est trop, Il est plein. au- pardon? Il est plein. Il est plein. Il est Ouais. plein d'énergie, il n'est pas harmonisé. Les hormones, les glandes, la glande amygdale qui est dans le cerveau qui gère les émotions est dissociée. Fait que beaucoup d'éléments du système nerveux, incluant tout l'aspect effectivement du cerveau, qui est impacté, qui fait qu'effectivement, on ne reçoit pas. Fait Mhm. qu'avoir une hygiène, c'est pas juste une hygiène énergétique, c'est aussi se nettoyer. Quand on dit se nettoyer, c'est faire en sorte qu'on est déposé, on est ancré, on n'est pas dans notre tête. La tête est calme. Ouais. C'est via le système nerveux, quand on commande au système nerveux de faire des transformations, que les transformations se font, parce que le système nerveux est connecté à tous les autres aspects et Il est passe les connecté, commandes. il Est est connecté aux connecté organes. aux autres corps énergétiques aussi. Oui. Fait que commandez à votre système nerveux de faire des libérations, commandez à votre système nerveux d'activer même vos dons. Puis tranquillement, ça va se faire. Mais c'est certain que évaluez je dirais, votre état d'être, votre environnement. Est-ce que vous êtes dans un milieu stressant, même au niveau travail? Est-ce que vous avez des conflits? Qu'est-ce que vous pensez quotidiennement? C'est ça qui impacte le système nerveux, qui impacte aussi vos champs vibratoires. Tu sais, si on passe notre journée à avoir peur, ou pas juste peur, stressé, euh, déçu, désappointé, triste, ben, nos corps énergétiques se promènent, Mhm. sont pas stables. Nos chakras peuvent se fermer. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on se dit, voyons, qu'est-ce qui se passe, puis on va pas bien, tu sais. Puis là, on va voir quelqu'un en énergie, puis tout va bien parce que en énergie, on réactive. On réactive tout ça. Fait que apprenez à vous nettoyer en énergie. Allez suivre des cours en énergie pour apprendre ça, pour être stable. Apprenez à être un canal d'énergie. À dire, je suis un canal d'énergie, puis avec mes mains, je mets mes mains sur ma tête et je commande un nettoyage de mon cerveau, de mon système énergétique. Juste en faisant ça, vous n'êtes pas obligé d'aller suivre un cours. Juste en faisant ça. Mais combien de personnes le font? Combien, comme on l'a dit, de personnes prennent le temps de dire, je suis capable, je le fais quotidiennement. Moi, je le vois par ma pratique. J'ai beau dire à tous les gens, ancrez-vous 3, 4 fois par jour. Coupez les liens énergétiques 3, 4 fois par jour, mais les gens ne le font pas parce que ça demande une pratique. Ça demande vraiment une pratique. Ça demande une conscience de dire, je le fais. Une discipline. C'est une discipline, comme quelqu'un qui fait du yoga régulièrement versus une fois par mois, une fois par. Ça demande une discipline. Mais après, on voit les bienfaits. On peut plus s'en passer parce qu'on sait, on les voit, les bienfaits. Donc, on vous encourage à avoir cette hygiène énergétique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui me bloque. Tu sais, c'est-tu un traumatisme? C'est-tu une peur? C'est-tu... Parce que je sais, j'ai pas l'impression. Geneviève, on ne pourra pas prendre le temps de le faire parce Ouais, que là, chacun va pour, puis on le fera ouais, pas. c'est ça. C'est OK? correct. Et On le elle, fera son si tu veux rapport, ensemble parce qu'on fait du coaching ensemble. Ça, on pourrait Ouais, tu on pourrait- regarderas, ok. c'est sa gorge. Ma gosh. Je vais Ouais, regarder ça. ouais, tu as des non-dits. T'as Il y a des. quelque chose au niveau de la gorge. Ouais, ouais. Parce que là, ça serait vraiment trop long pour chacun. Ouais, je comprends. Oui, effectivement. Fait que, on vous laisse sur ceci. Puis les gens qui ont, ben, vous allez pouvoir réécouter si vous le désirez pour reprendre des notes. Ça va être sur ma chaîne YouTube ou mis sur Facebook, peu importe. Si vous avez des questionnements, ben, n'hésitez pas à nous relancer À nous écrire. Ouais. ou à nous écrire si vous voulez participer à nos ateliers. Ça va nous faire plaisir de vous revoir, tout simplement. Alors, on vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne journée. Merci.
Et Vous beaucoup. aussi. Merci beaucoup. partez en disant, Merci. je commande d'activer mes dons. D'en être confiant. Partez avec ça. Attachez-vous. tu sais. Merci. Attachez-vous, ça va exploser. Hey, bonjour à tout le monde. Merci les filles. Merci encore. Bye bye. Bye.